Pour se consoler de ne pas avoir trouvé la fameuse fontaine Saint-Maouarn la dernière fois, les 2 dernières fois même, aujourd'hui je vais juste aller voir une chapelle que vous avez devant vous, que je découvre en même temps que je filme. C'est la chapelle Saint-Sulliou. Ce qui m'intéresse là, c'est pas tant l'histoire du saint, c'est pas tant la chapelle, mais c'est surtout la fontaine encore une fois. C'est vraiment la fixette que je fais en ce moment, c'est vraiment trouver les fontaines. Et je sais pas où la fontaine est. J'ai déjà vu une photo, mais je sais pas où elle est exactement par rapport à l'édifice. Mais l'idée c'est d'essayer de la trouver. Et au moins de rentrer à la maison en ayant l'impression d'avoir décelé un trésor. Je pense que le chemin vers la fontaine doit être par rapport à la zone qui est boisée et qui descend comme ça. S'il y a un cours d'eau, à mon avis, c'est là-bas. Mais j'ai fait le tour de la chapelle et je vois pas véritablement d'endroit où j'aurais pu passer à côté de la fontaine, quoi. Pour ce qui est de l'intérêt pour les fontaines, pourquoi ça m'intéresse tant ? On pourrait penser que les chapelles sont vraiment beaucoup plus intéressantes que les fontaines. Mais moi, ce que j'aime dans les fontaines, et ce que je préfère dans une fontaine que dans une chapelle, c'est que déjà, la chapelle est un lieu assez fermé la plupart du temps. Les portes sont closes. Je ne vois pas une chapelle sans personne autour. Et retrouver les chapelles comme ça, abandonnées, ou au fur et à mesure que j'ai pu en découvrir, j'avoue que c'est plus triste qu'autre chose. Alors qu'une fontaine, je vois ça comme un endroit beaucoup plus humble et silencieux et discret et timide. Et finalement, n'y voir personne, n'y retrouver personne quand on s'y rend, ça ne cloche pas en fait. Je trouve que ça ne dessert pas l'endroit. Aussi, la fontaine me paraît beaucoup plus ancienne. C'est-à-dire que la fontaine, c'est littéralement le culte de l'eau. Et le culte de l'eau, des sources d'eau, se retrouve beaucoup plus ancien que le christianisme. Le christianisme ici, il est arrivé il y a 1500 ans à peu près. Et le culte de l'eau, on le date beaucoup plus anciennement. Alors me retrouver face à une fontaine, je sais pas, j'ai l'impression de toucher à quelque chose d'encore plus ancien que quand je suis devant une chapelle. Et finalement, c'est ça que je cherche. C'est que, je sais pas, j'ai le sentiment que la vérité, ou alors le sens, dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qui bouge, les villes, la technologie, toujours savoir qu'est-ce qu'il y a de plus en dehors du monde, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, j'ai l'impression que ce serait plus s'égarer du sens premier. Certains disent que vouloir toujours plus découvrir le monde et vouloir en savoir toujours plus sur comment il fonctionne, et tout ça notamment par comprendre des choses beaucoup plus grandes que nous. Et certains disent que justement c'est pas contre-intuitif de vouloir savoir ce genre de choses, de s'intéresser autant à ce qu'il y a là-haut, à ce qu'il y a aux étoiles, aux trous noirs, etc. Mais moi c'est vrai que depuis petit ça m'a jamais trop impressionné, parce que je pense que ce qui me touche en termes de sens, c'est ce qu'il y avait avant. Je sais pas pourquoi, c'est un intérêt qui est dirigé à l'envers. Et à mon avis, tout ce qui va nous éloigner de notre humilité vis-à-vis de la nature aide l'égarement. Je sais pas, c'est plus une intuition qu'une conviction, j'ai pas plus d'arguments que ça pour penser ça, mais c'est mon intuition qui me dit que peut-être que si je me suis pas autant intéressé aux conquêtes spatiales et tout ça, c'est que j'aurais l'impression de m'égarer en fait en m'y penchant, et que le temps que je passerais à essayer de comprendre toutes ces choses serait du temps perdu à essayer de comprendre les fondements en fait qui font que nous sommes qui nous sommes, et j'ai encore plus peur en fait de m'égarer de ces fondements. Donc quitte à passer du temps à essayer de chercher quelque chose, je crois que je préfère chercher en arrière. En fait, j'ai l'impression que la clé de l'existence se trouve beaucoup plus proche de ce qui appartient au passé, à notre héritage, de ce qu'on a oublié, de ce qu'on n'a pas pu redécouvrir à cause de l'histoire, à cause des aléas qui font que les traditions étaient orales et pas écrites, enfin toutes ces choses-là. J'ai l'impression que c'est plus proche de ça que de la conquête spatiale, quoi. Je trouve que La Fontaine, c'est l'endroit qu'on n'aurait pas dû laisser, qu'on n'aurait pas dû abandonner. Et moi, j'essaie de l'appréhender un peu plus quand je me retrouve devant une fontaine. J'avoue que j'ai l'impression d'être devant un animal que je comprends pas, mais que j'essaie de dompter quand même. Alors l'imaginaire aide beaucoup, mais c'est cette impression-là que je suis face à quelque chose d'anecdotique pour la plupart des gens. Mais en fait, je suis pas juste devant des pierres empilées, je suis devant des siècles de croyances sincères et pures envers quelque chose qui n'était pas prouvé et qui n'avait pas besoin d'être prouvé scientifiquement.
Et c'est ça qui m'impressionne beaucoup, c'est ça qui m'intimide quand je suis devant une fontaine. J'avais justement écrit un petit texte il y a un moment par rapport aux fontaines que je vous lirai sûrement dans la vidéo et qui parlait de cette impression que j'avais de connecter avec un monde totalement oublié. Donc là je me retrouve au bout du chemin emprunté tout à l'heure. Je ne vais pas continuer plus loin parce que c'est littéralement un champ. Le sol n'est pas plus humide que ça, donc je pense pas que je suis sur le bon endroit. Je pense que je vais aller me faufiler dans la forêt. Probablement que c'est plus humide là-bas. Quand on n'a pas de bâton, faut faire avec les pieds. Hein. C'est plus simple. Bon, vraiment je trouve pas. J'ai marché là-dedans pendant 10 minutes, 15 minutes. En fait j'ai l'impression que c'est clairement pas un endroit à fontaine. Les arbres ont été plantés je sais pas il y a combien d'années, mais c'est une sorte de petit bois artificiel et je pense pas que je suis au bon endroit, j'entends pas de cours d'eau. Là je suis vraiment dans la maison des orties. J'avoue que je me sens pas du tout maître des lieux. Et la photo que j'ai vue, c'était la fontaine était un petit peu... la fontaine était en proie à la nature, à la végétation qui reprenait le dessus, mais je reconnais vraiment pas du tout les lieux en vérité. Ça avait l'air assez dégagé quand même autour, ça avait l'air d'être dans un champ même. Je me suis dit que je le ferais pas, mais je l'ai fait. Parce qu'en vérité le soleil se couche, et j'aimerais bien trouver la fontaine avant qu'il se couche définitivement. J'ai cherché comme un malade, mais j'ai rien trouvé, et en plus j'avançais plus. En fait le bois est tellement en friche, que je me suis dit que quitte à rejoindre le cours d'eau, autant me garer plutôt vers là. Je vais être directement sur le cours d'eau qui passe en dessous de la route, que c'est de traverser comme un con là-dedans en prenant des heures. Alors que le soleil décline vraiment beaucoup. Nous voici donc de l'autre côté. Le cours d'eau est juste en bas, donc c'est le fameux cours d'eau qui passe sous la route. Et on va aller voir, essayer de se rapprocher. Alors à droite c'est un champ et à gauche c'est plus ou moins un champ ou une prairie. Je sais pas vraiment par où je vais passer. Mais je vais passer. Nous voici dans la prairie, le champ. Le cours d'eau est juste là-bas. Imaginez juste si la fontaine elle est dans un truc comme ça quoi. Ce serait vraiment les boules quoi. Parce que peut-être que depuis tout à l'heure la fontaine est au centre en fait. Elle est au centre du champ. Et moi je fais le tour mais je la vois pas parce qu'il y a trop de verdure. C'est peut-être une fontaine basse. Plus basse que ce que j'ai vu en photo. Les lieux sont totalement différents de l'époque où les fontaines étaient encore vraiment visitées. Où les gens venaient vraiment encore pratiquer leurs croyances. Bon j'ai pas trouvé sur ce côté là donc je vais traverser le cours d'eau. Ah c'est boueux là-bas. C'est très boueux là-bas. Je me suis dit que c'était le bon endroit mais non. Ou alors il faut que j'aille encore plus loin. Je me dis que là où la fontaine est, la végétation aurait poussé dessus. Et du coup je me dis que la végétation là où la fontaine pourrait être, bah elle serait plus haute quoi. Elle serait plus haute à cet endroit qu'ailleurs. Sauf que bah la végétation est un peu partout au même niveau là j'ai l'impression. Ce que je vais faire c'est que vis-à-vis du cours d'eau je suis allé sur le champ à gauche du cours d'eau quand j'étais en face du cours d'eau. Et je vais aller voir si je peux rentrer à droite du cours d'eau. Et je vais le longer par la droite. Ça m'inspire pas particulièrement quelque chose mais on va aller voir quand même. Il y a le champ juste derrière moi. Et là je suis dans une sorte de zone avec ce genre de végétation. Et je me dis que le cours d'eau passant là, il faut forcément qu'à un moment donné j'essaye de me frayer un chemin là-dedans et que je me rapproche, en fait j'essaie de me rapprocher du cours d'eau comme ça. Je pense que ça aide, ça facilite pas la tâche non plus, la période, la saison actuelle. Si j'étais venu en hiver peut-être que ça se serait mieux passé. Me revoilà le lendemain. J'avais plus ou moins abandonné les recherches parce qu'il commençait vraiment à faire nuit et que en ayant fouillé dans cette zone je trouvais vraiment que dalle. Mais je suis parti me renseigner un peu plus sur internet. Il n'y a pas grand chose, mais j'ai vu d'autres photos qui me montraient bien que la fontaine est bien sur cette partie là, donc à droite du cours d'eau,
Mais moi j'ai creusé ici. Peut-être que la fontaine est juste là-bas en fait. Elle est juste un peu plus loin, probablement. J'ai pris avec moi un bâton. C'est tout ce que j'ai trouvé, j'ai pas de machette pour pouvoir me frayer un chemin. Je suis revenu au petit cours d'eau. J'ai fouillé de ce côté-là, j'ai vraiment rien trouvé. Là je suis à côté d'un véritable concert d'oiseaux. J'ai juste déblayé un petit chemin. Et je tombe sur un truc très intéressant qui me fait me dire qu'elle est vraiment quelque part là. C'est que là où j'ai mes pieds, pour l'instant c'est nickel. Mais regardez ici, il y a vraiment de la flotte quoi. Et j'ai l'impression que... Ah là c'est bon, j'en vois. Je vois vraiment de la flotte juste ici. Est-ce que je sais pas si on voit ici à la caméra, il n'y a pas assez de lumière mais... Elle doit être juste là en fait, elle doit être juste dans les ronces ou dans les orties. Mais c'est bizarre que je ne vois rien sortir. Putain, si c'est là, mais ce serait magique. Je vois pas une pierre. Bon, ça fait environ 20 minutes que je cherche, que j'avance vraiment pas rapidement du tout. Parce que la végétation est très dense. Pour le coup, cette partie ça va. Mais là-bas derrière, c'est une végétation vraiment très agressive. À croire que la nature veut pas... La nature est jalouse en fait, elle veut pas qu'on redécouvre la fontaine. À chaque fois que j'ai l'impression que l'emplacement de la fontaine est proche de moi, la nature est coriace et elle veut pas que je rentre en fait. Je fais zone par zone. Il y a vraiment aucune trace de fontaine, putain. Et là je vois encore une zone d'eau. Et en fait j'ai juste envie de croire que la fontaine est derrière quoi. Il n'y a pas une trace de pierre. Je suis revenu au petit cours d'eau. J'ai fouillé de ce côté-là, j'ai vraiment rien trouvé. Donc la seule et unique dernière chose qui me reste à faire, c'est d'aller dans ce sens-là, qui me semble encore plus difficile d'accès. Je vois que ça en fait. Le plus chiant, c'est vraiment pas les orties, c'est tout ce qui est les grosses ronces. Parce que les grosses ronces, c'est presque des arbres à part entière, c'est presque des branches à part entière. Et il me faudrait limite une scie pour pouvoir les bouger, un simple bâton ne suffit pas. Je vois pas de fontaine. Je vois pas de fontaine. Donc rien du tout. Résumé, assez simple à faire. Je viens de bugger devant cet endroit. Parce que sur la photo, ça ressemble un petit peu au cadre qu'il y a derrière. J'imagine la fontaine là-dedans. Et en vérité, je viens de m'apercevoir d'un truc. C'est que ici, on a une sorte de petit je pense qu'on ne voit pas. On a une sorte de petit passage d'eau qui va vers la droite. Donc dans le gros buisson d'orties. Et étant donné qu'il y a des pierres et que les orties aiment les pierres, bah j'aime bien imaginer que c'est là quoi. Sauf que si c'est là, bah là, c'est les boules parce que j'ai rien pour rentrer quoi. Juste un bâton, ça va pas suffire. Peut-être que si je me faufile là-dedans et que je prends par derrière, ça marchera. Mais là, en fonçant tout droit, je pense que... Et en plus, à travers les orties, je vois rien. Donc s'il y a une fontaine, elle est pas juste devant moi. Elle est vraiment à plusieurs mètres, autant que je contourne. Il y a un cours d'eau juste ici, qui se déverse vers la gauche. Et s'il doit sortir de la fontaine, bah... c'est qu'effectivement la fontaine est là-dedans quoi. Mais là je peux vraiment rien faire. Et je vois même pas de traces. Selon moi, la fontaine est juste à côté de nous. Nous voici pas mal de jours plus tard, avec des faucilles équipées de faucilles que j'ai récupérées chez mon grand-père. Le but là c'est de niquer le roncier, parce que vraiment je veux pas lâcher l'affaire, je pense que la fontaine est là-dedans. Si je me trompe, bah tant pis, mais au meilleur des cas elle est là-dedans, on va le découvrir assez rapidement j'espère. Et bah, c'est parti pour du défonçage de roncier en bonne et due forme. Là on va essayer de trouver un long bâton, un long bois vert, pour pouvoir un petit peu s'aider et dégager un petit peu les ronces qu'on a abattues. Mais pour ça il faut trouver un bois qui est vivant. Or ici... Ouais, pas mal. Même le petit là au final. Hein. Tiens mec. Il va fouetter quoi.
Au moins il y aura de l'XP en maniement d'armes à deux mains. Tu vois à moitié. Ouais. On peut aller voir, hein. Pour aller voir vraiment, juste derrière les ronces, moi je pense. Vas-y, vas-y mec. Parce que là maintenant on sait que ça vient de là. Ouais. Après il y a une source qui coule de là aussi, donc au final ouais c'est assez dur de suivre la trace quoi. Mais par rapport à la photo, elle est à peu près située par là, je pense que. Là on essaie de se repérer avec Google Maps et l'endroit où on pense sur la vue satellite que la fontaine est. C'est-à-dire un endroit où il y a quand même un petit point gris avec une sorte d'ombre portée dans une sorte de petit recoin. Et là on s'est un petit peu plus éloigné, donc on va essayer d'y retourner mais dans un autre sens. Pas en fonçant en face mais en essayant de contourner quoi. C'est moi qui ai remué tout le truc là-bas je pense. Ouais, je crois que c'est toi mec. Ouais. Sanglier. On était juste en face en fait tout à l'heure. Là on a fait le tour. Et peut-être on se concentre trop sur la lisière en fait du mini bois. Et qu'en fait la fontaine est plus à l'intérieur. C'est probablement l'idée. Il y a un truc que je trouve louche en fait, c'est que sur les photos, la fontaine a l'air de taille humaine. Ouais. À hauteur d'homme en fait. Et que. Hein? C'est possible aussi. Hein. Il y a une photo de dos qu'on voit de dos où c'est. Les pierres du haut tiennent un petit peu en équilibre quoi, mais là on la verrait je pense. Derrière là. L'appareil vient juste de s'éteindre, mais en fait on pense qu'on a trouvé. On pense qu'on a trouvé. On s'aperçoit, il y a une sorte de pierre. Ouais. Avec des plantes dessus. Mec c'est ça, hein. Franchement j'ai l'impression que c'est ça. Je vois pas trop parce que je lève le téléphone mais... Si c'est ça je pense hein, parce que... Oh putain. On voit que c'est coupé, enfin c'est clairement pas du bois, on voit du lichen dessus, c'est gris. Et c'est coupé des deux côtés. Elle a l'air vachement visible depuis l'autre côté. Ouais. Et c'est le premier point que j'ai fouillé en fait. Ah ouais. Et je crois que je me suis pas autant rapproché que ça. En fait je suis allé comme un con vers là-bas quoi. Ouais, c'est pas grave, on l'aura mérité comme ça, on aura... Clairement, on a fait le chemin pour y aller. Clairement, on fait le tour ou on continue en face? Autant continuer, je pense que par là, on va arriver sous le chêne là, et le saule. Là, à mon avis, là-dessous, il n'y aura pas de ronces. Autant continuer par là. Hein. Allons-y. On y est. Hein. Incroyable. Ah c'est magnifique. Putain. Tu vois mec c'est ça que je disais, c'est. Ça tient sur pas grand chose. Ah excellent. Le bordel qu'il y a devant. C'est énorme en vrai. Putain. Ouais donc tout à l'heure en fait on était vraiment sur la bonne voie, on était juste derrière là. Et on aurait continué mais vraiment longtemps. On serait arrivé mais c'était plus facile par derrière en fait. Ah t'as une sacrée idée. Ouais. On essaie de déblayer ou pas? Ouais bah oui on va déblayer. Hein. Magnifique. Ça se répare vite, c'est des petites entailles quoi. Elle serait plus visible en même temps. Ouais. 1760, je sais pas ce que tu lis mec mais... Toi tu lis 1760 Je crois ouais. Je pense que vous vous rappelez de ce champ, c'était au tout début de mon expédition. J'étais rentré par là-bas. J'avais fait le tour. Parce que j'imaginais la fontaine en lisière en fait de verdure. Et donc je faisais le tour comme ça. Et arrivé à ce niveau-là, je me suis avancé vers là où je suis actuellement, mais sans autant arriver là où je suis. Et ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais traversé, j'avais fouillé un petit peu dans le bois, j'avais fait demi-tour, et c'est à ce moment-là que j'étais parti de l'autre côté du champ et que je trouvais pas. En fait, il m'aurait suffi quoi? De rentrer par là.
et de regarder en fait. Tout simplement. Probablement la hâte et l'impatience de trouver un lieu ou de trouver quelque chose que je dois chercher me fait un petit peu rentrer dans mes convictions et ne pas en sortir parfois, c'est-à-dire que je me fais une idée des choses et je devrais probablement sortir plus de ces idées pour tomber sur ce que je cherche à la base. Mais vraiment, je suis vraiment trop content. On a réussi tous les deux à dégager un terrain que j'imaginais pas pouvoir dégager avec un bâton et puis une faucille tout simplement. Et voilà la fontaine qui est délaissée depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas depuis combien de temps quelqu'un n'est pas venu. Au maximum 2 ans, parce qu'en 2021 il y a une photo qui est sur internet et qui date de 2021. Mais vous voyez en 2 ans comment la nature reprend ses droits. Et moi je sais que je viendrai plus souvent. Et là je me suis assuré que j'avais un chemin facile d'accès vers la fontaine, sans avoir à repasser par les ronces et les orties dans 1 an ou 2 ans. Ici c'est sûr que ce sera simple. Je crois que j'ai encore un tout petit peu de batterie. Non. Là il est là le trou en fait. Tu l'as trouvé? Ouais. Ouais. L'univers là dans lequel on vient d'évoluer, enfin de progresser, un petit peu, c'est loin d'être agressif autant que sur des îles, etc. Mais c'est le même que celui des ermites il y a 1500 ans quoi. Sauf qu'ils étaient tout seuls. Je sais pas si c'était autant plein de ronces mais c'était encore plus en friche, il n'y avait pas de champs tout simplement. S'il y avait moins de monde, ouais, c'était vraiment en friche je pense. Il devait y avoir beaucoup de champs non plus, les cultures étaient moins grandes et tout ça. Il y a des sources qui disent que le bois du Névet s'étendait sur tout le Porzay à l'époque. Ouais, donc c'était énorme. C'était un énorme bois, une forêt énorme. Ça devait ressembler à ça, hein, je pense. Ouais. Et les ermites, dans leur vie, ils cherchaient des points du coup d'ermitage. Et on peut imaginer que ce qui est sûr, c'est qu'ils trouvaient près des points d'eau. Ouais. Parce que c'était plus simple et tout. Et même pour trouver le calme, la sérénité, la méditation. Ouais. Ils sont souvent représentés avec des bâtons aussi, quoi. Ouais. Et on a un peu. On a constaté l'utilité. On a constaté. Ouais, c'est ça, plus que même que la faucille, quoi. Ouais. Encore plus efficace. Ouais, c'était une bonne idée, ça, mec. Il a dit que Saint-Suguiot guérit des fièvres et des plaies. Et là, on voit pas trop, mais donc, probablement que je vais me guérir. Demain, elles sont fermées. Voilà, guéri. Confronté à la nature, confronté à la terre et à tout ça, que naturellement on pourrait penser que l'eau est sale en fait. Les gens penseraient que l'eau est sale, je pense. Ouais. Et moi le premier. Ouais. Alors qu'en réalité elle est probablement, dans l'état actuel peut-être pas potable quoi, mais si on va dire le bassin était propre, elle serait complètement potable quoi. Ouais. Ça va être mon nouvel ermitage. Ouais, c'est ça. On déblaye tout. On met un tampon ici. Ça, on dresse plusieurs morceaux de bois par terre. Une cabane quoi. Une cabane quoi, le soleil. Là-dessus, on est un peu visible de la route et il y a la route à côté, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Il y a le champ aussi, il y a les paysans qui doivent passer de temps en temps quand même. Ouais. Et t'entends le cours d'eau qui passe derrière la fontaine. Ouais. C'est un terrain privé ici ou pas? Je pense. Sur le cadastre, il n'y avait pas écrit? Ça, c'est pas un terrain privé, mais si tu veux, je sais pas s'il il appartient au terrain de droite ou au terrain de gauche. Quoi. D'accord, ouais. Et le statut, ouais.
Ouais. C'est vrai que là on a défriché tout ce qu'il y a devant, on l'a retrouvé, Et c'est vrai que dans la plupart des fontaines il manque la statue et c'est vrai que ça serait cool en vrai d'en refaire quoi. Plus moderne quoi. Ouais. Et t'imagines après les gens s'il y a des gens par exemple comme nous qui plus tard essayent de la retrouver et qu'il y a une statue encore dedans, ça peut être intriguant. Et si on voit qu'elle est en plus assez récente, ça peut être. Plus moderne que l'édifice en Ouais. lui-même. En sachant qu'il y a la date écrite au-dessus quoi. Avant on spoil tout la fontaine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. On peut mettre un pied ici. Là on a une sale gueule sur tout la vidéo. Ça c'est la miniature, on verra pas trop. Il n'y a pas une seule frame, mais pas une seule gueule. Bon, mine de rien, on est quand même face à l'endroit que je soupçonnais d'être l'entrée de la fontaine. Mais c'est vrai que, comme tu dis, si on avait fait tout ce chemin, ça aurait été beaucoup plus long que contourner comme on a fait. Ouais, bah ouais. Mais Là, il aurait fallu vraiment. On a passé une demi-heure, je pense, à Ouais. faire toutes les ronces. Ouais. On n'était pas sûr, enfin, on aurait peut-être perdu courage. on la voyait pas aussi. Hein. Non, bah non, je pense qu'on l'aurait pas vu jusqu'au dernier moment, quoi. Ouais. En passant par là-bas, on a eu plus. En tout cas, sachez que la récompense de trouver une fontaine dans un endroit qui est vachement agressif, coriace et qui en cache une, mais on sait pas exactement où, c'est tellement, ça fait tellement de bien. Parce qu'en plus, tous les éléments, les oiseaux, le soleil couchant et le ruisseau qui passe derrière, réconfortent et apaisent un peu l'effort qu'on a fait juste avant. Et je sais pas, j'ai l'impression que tout est fait pour que l'endroit soit pur, quoi, et la quête de l'endroit soit pure et la découverte et la récompense soient pures. C'est vraiment trop bien. Bon, la vidéo s'achève ici. On a fini par trouver la fontaine, ça c'est bien. Parce qu'en fait, on aurait pu ne pas la trouver aussi. C'était aussi un plan, une probabilité, c'était qu'on cherche avec des outils, mais qu'on la trouve toujours pas, soit parce qu'elle a été déplacée, ce qui était vraiment très peu probable, ou soit parce que il n'y a pas d'explication quoi. Et du coup, elle est là. Je pense que il y a un truc assez beau dans le fait de devoir utiliser et user de notre force physique un petit peu, parce qu'on est jeune mine de rien, et qu'aujourd'hui on utilise très peu notre force physique, surtout quand on est devant les ordis. J'ai passé énormément d'années de mon adolescence devant un ordi à pas utiliser mon corps, et là de devoir utiliser mon corps pour retrouver un endroit qui était cher à mes ancêtres, alors probablement pas mes ancêtres directs, mais en tout cas les gens avec qui mes ancêtres formaient un peuple tout simplement, autour de croyances identiques et d'une religion identique. Et là, Saint-Sulio, la chapelle et la fontaine Saint-Sulio, c'était une de ces croyances, comme énormément de croyances envers les saints en Bretagne. Et je sais pas, il y a quelque chose de beau dans le fait d'avoir cherché, mais dans le fait d'avoir trouvé aussi, enfin. Parce qu'on a cherché beaucoup de fontaines, notamment dans les anciennes vidéos, dans les dernières vidéos. Et là, de trouver, c'est quand même quelque chose. Ça veut dire qu'ici venaient des gens qui croyaient en quelque chose dont aujourd'hui plus personne ne croit. Et la question, c'est même pas de savoir est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas, c'est que la croyance a tellement existé que quand les gens y croyaient, ça existait. Les gens probablement se guérissaient ici. Les gens se recueillaient ici. Il y a des gens qui sont venus ici et qui étaient tristes pour des raisons qu'on ignore, mais ils l'étaient. Et on est exactement au même endroit qu'eux. Et ces gens étaient
peut-être pas tant différent de nous. Et, on traverse un petit peu le temps en fait. On maîtrise le temps un peu. Je reviendrai pour voir si la végétation ne prend pas trop le dessus. Mais on est vraiment content.